Alors, de quoi j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons probablement vécu le deuxième grand événement international de l'histoire de l'entreprise et c'était le tout premier de ce format parce que l'année dernière, en juillet, il y a eu un voyage aux Philippines. Il y a eu un grand événement là-bas aussi, mais c'était plutôt une présentation. Ici, c'était un événement pleinement développé avec une partie formation, une partie présentation, une remise de prix, un gala dîner et ainsi de suite et ainsi de suite. Je rappelle que toutes les personnes que vous voyez sur la photo ici sont celles qui ont assisté au gala dîner. Autrement dit, ce sont des personnes qui ont atteint certains niveaux, rangs, statuts et ainsi de suite. Et nous espérons vraiment que vous pourrez rencontrer en personne notre formidable équipe colombienne, car plusieurs de ces délégués viendront à l'événement en Turquie. Donc, ceux d'entre vous qui savent déjà ce que signifie como esta, bueno días ou encore gracias, n'hésitez pas à enrichir votre vocabulaire, au moins jusqu'à buen provecho ou quelque chose dans ce genre. C'est-à-dire pour venir et pouvoir échanger avec nos formidables partenaires hispanophones, nos amis et ces personnes vraiment géniales. Et maintenant, nous allons vous en dire un peu plus. Je vais vous expliquer plus en détail. Nous sommes revenus il n'y a pas si longtemps. Il y avait plus d'une centaine de personnes à l'événement. Je pense que vous avez vu les vidéos. Il y avait environ 100 personnes à l'événement. Et la plupart d'entre eux étaient des partenaires vraiment motivés pour obtenir des résultats. C'était donc un événement très puissant. J'ai eu l'immense honneur de travailler avec Emin Murdalov. C'est notre cofondateur de l'entreprise et un successeur vraiment digne. En tout cas, j'ai vraiment eu une impression très vive après avoir fait la connaissance d'Emin. Je vous recommande sincèrement de faire plus ample connaissance avec lui. Ceux qui vont en Turquie en auront l'occasion. Toujours une personne très digne, très humble, très chaleureuse et, vous savez, je dirais dans le bon sens du terme, sensible, n'est-ce pas? C'est-à-dire une personne qui n'a absolument pas le cœur dur, qui ressent vraiment des émotions, et je vais aussi en parler un peu plus maintenant. Et puis, dans notre formidable équipe, il y avait également Juan Manuel Jiménez Pérez en personne. C'est le fondateur de toute cette grande petite bande que nous avons invitée il n'y a pas si longtemps avec Dimitri Zulkarnaev. En somme, cela a été une grande aventure qui a duré un an, mais malgré tout, c'est maintenant tout un continent qui se lance. Également, notez aussi que nous avions Benjamin Feller avec nous. Benjamin Fellert, c'est notre Allemand-Russe du Paraguay. C'est le partenaire de Monsieur Alexander Baumgartner, que bien sûr beaucoup connaissent davantage. Ils étaient aussi des représentants d'un pays d'Amérique latine lors de cet événement. Et là-bas, il y a Emin. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, nous sommes là, debout, un peu timides. Là, on me voit jeter un coup d'œil derrière les larges épaules de Monsieur Alexander Baumgartner. Je peux dire. Alors, et quelque part ici, on avait aussi Nicolas. Mais Nicolas, sur la photo, à mon avis, il n'est pas dessus. Je ne le vois pas. Oui, je ne vois pas Nicolas, mais il était là aussi, bien entendu. Nicolas Dimares Ivanov est la personne qui s'occupe très sérieusement de nos produits les plus fondamentaux, ceux qui sont justement les grands produits phares, la bourse, le portefeuille, les systèmes de paiement, et ainsi de suite. On me dit qu'il est debout à droite, on me souffle. Oh, c'est bon, je vois, c'est juste que, comment dire, j'ai le chat ici. Oui, parfait, tout va bien. Les amis, cet homme puissant par sa carrure et son apparence ressemble à un James Bond légèrement bronzé. C'est notre remarquable PDG de la bourse. Alors, et je peux dire que l'événement était impressionnant.
Ouais, il y a eu des interventions très fortes de la part de tous les leaders venus, un niveau d'organisation vraiment excellent de la part justement des personnes qui étaient là-bas. Je pense que ceux d'entre vous qui suivaient le chat ont vu qu'on a commencé à nous accueillir et à nous recevoir avec un orchestre dès l'aéroport. Donc il s'avère que notre délégation qui était mixte s'est réunie. Nous sortons tous en groupe et des femmes se précipitent sur nous pour nous mettre de larges chapeaux de paille, nous nouer des foulards, le tout accompagné par un orchestre national colombien. C'était génial, c'était vraiment super. Ensuite, ils ont commencé à nous passer autour du cou de petits tonnelets spéciaux. Au début, je n'ai pas compris à quoi cela servait, puis la tequila a commencé à couler, et c'était inattendu. Nous venions d'arriver, après un long vol de plus de 15 heures depuis Istanbul, mais en somme, un accueil très chaleureux. Tout de suite des danses, tout de suite la fête, tout était super. Des gens très ouverts. L'équipe qui nous a accueillis était tout simplement incroyable. Cela faisait longtemps, comme on dit, que personne ne nous avait accueillis de cette façon. C'était vraiment intense, intense, éclatant, puissant, formidable. Plus loin. L'événement lui-même a duré toute la journée. C'était bien inoubliable. Je vais absolument demander à nos merveilleux intervenants de présenter à l'école les sujets qu'ils ont abordés lors de cet événement. C'était vraiment très puissant. J'ai regardé d'un tout autre œil notre remarquable Alexandre Baumgärtner, qui a tout simplement donné une formation magistrale, qui n'était même pas tant sur le business, mais vraiment sur les bases fondamentales du leadership, de la vie, et ainsi de suite. Cela touchait au plus profond de l'âme, presque jusqu'aux larmes. Voilà, donc incroyable. Aussi d'ailleurs, la main de notre entreprise est incroyablement longue. Et c'est pourquoi, parmi les premiers à avoir pris le Business Pack, il y a Alexandre Baumgärtner et Benjamin Feiler qui ont reçu lors de cet événement les insignes tant convoités. Oui, c'est-à-dire que les insignes ont traversé la moitié du monde pour être épinglés sur ces magnifiques smokings. En fait, l'histoire du gala où le port du smoking est une condition obligatoire est très intéressante. C'est rare d'avoir un code vestimentaire de ce genre. Ici, regardez, les hommes sont en smoking, à part, eh bien, littéralement 2 ou 3 personnes en costume. Oui, et toutes les femmes portent des robes spectaculaires, vraiment comme dans les films. Et tout de suite, ce format élève vraiment très sérieusement le niveau. Je recommande sincèrement de temps en temps de se procurer un smoking, de sortir et de créer quelque chose d'exceptionnel. Vertigineux, voilà. Plus loin, un autre des chocs les plus forts. Bon, ici je montre des photos de l'événement, mais passons à cette partie car c'était probablement l'un des plus grands bouleversements pour tout notre groupe. Remarquez les visages, disons, pas très joyeux de tout le monde est debout. Voilà. Nous sommes donc allés à la fondation d'aide aux enfants atteints de cancer, qui est actuellement sponsorisée à la fois par la société NVG Global et directement par l'entreprise de Juan Manuel. Voilà. Je vais vous dire, les amis, c'est quelque chose d'assez difficile. J'ai même essayé, en quelque sorte, de demander si je pouvais ne pas y aller, mais on m'a dit non, ce n'est pas possible, donc j'y suis allé. Et je vais être honnête, c'était vraiment quelque chose de mémorable. C'est-à-dire, ce sont vraiment des enfants qui sont malades, n'est-ce pas? Et pourtant, là-bas, nous avons interagi avec eux. Vous voyez, ici, il y a Emine, là c'est moi, là c'est Benhamin. Nous sommes assis et nous fabriquons des jouets avec eux. C'est-à-dire que nous remplissons des ours en peluche de Watt, nous les cousons, nous inventons un nom. C'était vraiment très touchant, en fait. Donc oui, nous avons trouvé un nom pour chaque ours que nous fabriquions, c'est-à-dire pour les enfants. Et ça, c'était vraiment quelque chose de spécial. C'est-à-dire que même quand tu ne connais pas vraiment la langue, que tu utilises un peu un traducteur, il y avait quand même une compréhension mutuelle, sans parole, on peut le dire comme ça. Les enfants étaient très ouverts, joyeux, enfin autant que possible.
Même si, eh bien, on voyait clairement que, vous voyez, il y en a qui n'ont plus de cheveux, n'est-ce pas? Certains sont déjà un peu affaiblis. On voit bien que la maladie grave pèse sur eux comme un lourd fardeau, disons-le ainsi. Mais malgré tout, ils trouvent la force de s'amuser, de sourire. Et dans cette fondation, il y a pour eux des moments éducatifs, thérapeutiques et ainsi de suite. En fait, je suis très fier que notre entreprise soit également le sponsor de cette initiative. Environ une centaine d'enfants y reçoivent un soutien précieux et beaucoup d'entre eux viennent de familles défavorisées pour qui il est souvent très difficile, voire quasiment impossible, d'obtenir ce genre d'aide de l'État. Donc c'est vraiment, eh bien, un tel. En général, c'est encore difficile pour moi d'en parler parce que dans ma famille, il y a des personnes, enfin, il y a des proches, oui, qui sont aussi partis à cause de cette maladie, mais ils sont partis déjà à un âge avancé. Mais quand il s'agit de petits-enfants, tu comprends, tu les regardes, ils font des trucs, ils s'amusent, et toi, tu réalises que qu'ils vivent peut-être là leur dernière année. Oui, c'est triste, mais peut-être que certains guériront. Voilà, c'est cette histoire. Et vous savez, dans de tels moments, on comprend vraiment qu'il faut se réjouir de l'instant présent, qu'il faut apprécier chaque jour de sa vie et essayer de le rendre aussi riche que possible en émotions et en accomplissements et ne pas tout remettre à demain. C'est probablement cette pensée profonde que j'ai vraiment retenue et que tout le monde, sans doute, a retenue aussi, parce que, eh bien, demain peut ne pas exister, mais cela ne veut pas dire qu'il faut déjà s'y résigner. Autrement dit, il faut vivre sa vie au maximum, accomplir des choses, chercher à se développer, ne pas s'arrêter. Donc, en fait, on m'a dit de ne pas trop rendre public le fait que nous sommes des sponsors, n'est-ce pas? Voilà, parce que notre direction est un peu, mais je pense qu'il est important de le dire. Voilà, je pense qu'il est important de le dire. Ce n'est pas une question de publicité, c'est une question, eh bien, de mon ressenti personnel direct, de ma propre révélation, de mon insight. Goberge, aperçu. Un aperçu, oui, avec un T à la fin. Voilà. Et puis beaucoup de personnes ici ont également accompli de grandes choses. En somme, en réalité, le voyage en Colombie a été vraiment génial, très précieux, et ce qui est peut-être tout aussi, voire encore plus important, c'est que de véritables liens d'amitié internationaux, purement humains, ont commencé à se tisser. Je suis certain que ceux d'entre vous qui seront en Turquie, et il faut absolument y être, ceux d'entre vous qui seront en Turquie, eux aussi se feront des amis internationaux et prendront énormément de plaisir à communiquer, à interagir et par conséquent à se soutenir mutuellement. Cela n'a pas de prix, vraiment, cela n'a pas de prix. C'est pourquoi venez en Turquie, liez-vous d'amitié avec tout le monde, parmi un grand nombre de partenaires internationaux, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Donc ce voyage en Colombie, mais c'était fort, c'était vraiment fort. Et cela a été un bon test pour Emile Murdalov, en réalité, parce qu'il commence de plus en plus à s'impliquer directement dans le travail de l'entreprise. Pendant longtemps, il ne s'occupait que des processus internes, mais en ce qui concerne les aspects publics, je peux dire qu'il s'en sort très bien. Ainsi, l'entreprise gagne un autre intervenant de poids en sa personne. Voilà. Donc, passons à autre chose. Alors oui, vous écrivez, oui, vous savez, il y a des valeurs qui, d'un côté, existent en dehors de l'argent, mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas d'argent, comment aider, n'est-ce pas? Comment aider quand il faut de l'argent? C'est pourquoi commençons à penser dans la direction suivante. L'argent, ce n'est pas mal. Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous ont entendu dire qu'on ne peut pas gagner tout l'argent du monde, ou encore, si tu n'es pas né riche, inutile de commencer. Regarde-moi ça, il veut devenir millionnaire. Et bien d'autres remarques de ce genre, n'est-ce pas? C'est-à-dire des propos qui dénigrent l'argent, qui laissent entendre que ceux qui aspirent à l'argent sont de mauvaises personnes. Non, absolument pas. Grâce à l'argent, on peut sauver des vies humaines, on peut vraiment avoir un impact considérable sur le destin des gens. Et cela n'a pas de prix. C'est pourquoi développez-vous dans vos villes. Peut-être que vous prendrez
à un moment donné sous votre aile au sein de vos équipes, je ne sais pas, un orphelinat ou bien un autre fonds de soutien ou quelque chose de ce genre, et ainsi de suite, comme votre cœur vous le dicte. Parce que ce don désintéressé, en réalité, est en effet véritablement très bénéfique et a un effet extrêmement positif sur la façon dont vous vous percevez vous-même, ainsi que sur la perception que vous avez de votre propre valeur. Sur la valeur que vous avez, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans la vie des autres. Il est très important de s'estimer soi-même, car chacun d'entre vous peut sauver, aider, changer énormément de choses dans la vie de nombreuses personnes. Voilà, c'est une pensée profonde. Passons à la suite.